Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Mel de la chaîne The Family Rage et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo comparative Dofus versus Wakfu. Les deux jeux ont été édités et développés par Ankama, l'un est sorti en 2001 et l'autre en 2007. Alors pour commencer ce petit comparatif, je pense qu'on peut d'abord se pencher sur les graphismes. Alors déjà une chose est sûre, c'est que les deux jeux sont très beaux, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Néanmoins, on peut remarquer une différence d'ambiance très flagrante. Alors c'est vrai que dans Dofus, les graphismes ont souvent fait débat, notamment lors du passage de la 1.29 à la 2.0, et on reproche souvent au graphisme du nouveau Dofus d'être beaucoup trop enfantin, ce qui est très compréhensible. Néanmoins, il n'en reste pas moins beau, et ça c'est vraiment une question de goût, les goûts et les couleurs quoi. Au niveau des graphismes de Wakfu, c'est très beau aussi, c'est assez différent, mais je pense que quelques images valent mieux qu'un long discours. Voilà, après avoir regardé ces quelques images, vous pouvez bien sûr vous rendre compte que les graphismes des deux jeux se valent plus ou moins, et donc là c'est une affaire de goût uniquement. Bon, maintenant je vais vous parler de l'ambiance des deux jeux. Bon, pour définir un peu ce qu'est l'ambiance, je pense qu'on va pouvoir comparer les musiques ainsi que l'animation des personnages et toute la vie qui peut ressortir du jeu. Bon alors, tout d'abord, au niveau des musiques. Alors, les musiques de Dofus 2.0, on est tous d'accord pour dire que c'est pas trop ça. Donc je vais vous passer un petit extrait d'une musique de Dofus. Et maintenant, un petit extrait d'une musique de Wakfu. Il n'y a pas à dire. Pour ma part, je préfère largement les musiques de Wakfu. Du coup, à ce niveau-là, je pense que Wakfu est supérieur. Maintenant, les animations des personnages. En effet, dans les MMORPG comme Dofus et Wakfu, c'est assez intéressant que les personnages soient vivants. Et bien, pour Dofus, je vais peut-être cracher encore un petit peu sur le jeu, mais c'est pas tout à fait ça. Certains PNJ sont littéralement des meubles, on peut le dire. Ils n'ont pas beaucoup d'animation, mis à part parfois, je sais pas, faire tomber une pièce ou jeter une pomme en l'air. Enfin, c'est très faible. Puisque Wakfu, bah, tous les personnages sont animés presque. Euh, c'est plutôt intéressant. Quand on se balade dans Astrum, on voit des types construire des maisons, etc. Et puis, bref, il y a tout le temps du mouvement, et je pense que là-dessus, Wakfu est encore une fois supérieur. Maintenant, intéressons-nous au système économique des deux jeux. Là, par contre, il n'y a rien à dire. Le système économique de Dofus est très bien foutu. C'est très dur à réaliser dans un jeu vidéo, je pense, et là, faut dire qu'Wakaba fait un très bon boulot. Le système d'hôtel de vente ainsi que de craft permet aux joueurs de s'enrichir ou de se ruiner très rapidement, et c'est plutôt bien foutu quoi. Le système de Wakfu, lui, est un petit peu différent, parce que oui, on peut crafter ses cabas. Ça peut vous sembler bizarre si vous venez de Dofus, mais oui. Et les hôtels de vente, ça peut sembler être parfois un petit peu le bazar, d'après ce que j'en ai vu durant mes premières heures de jeu. Néanmoins, on peut noter que dans Wakfu, on peut mettre des objets à vendre depuis son havre-sac, ce qui en gros correspond un petit peu au mode marchand de Dofus, mais moi je trouvais ça l'idée plutôt cool et assez sympa. Sinon, au niveau des deux jeux, vu que c'est le même éditeur et que c'est plus ou moins le même univers, on retrouve les mêmes similarités, comme des échanges, des interactions pour vendre des offres en or, enfin, tout ça par la communauté. Et en parlant de la communauté, eh ben voilà, ça va être le prochain point. Alors, déjà... Alors bon, je crois qu'il n'y a pas besoin de débattre beaucoup, la communauté de Dofus est plutôt jeune.
Je parle d'une façon générale, même s'il y a beaucoup de joueurs plus âgés, hein, je dis pas le contraire. Mais mis à part ce fait-là, eh ben, la communauté de Dofus est assez, du coup, immature et aussi assez exécrable pour la plupart. Même si, par des gens que je fréquente sont très cool. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire que c'est la communauté qui a ruiné le jeu Dofus. Ce qui est sans doute en partie vrai. Ben, en arrivant sur Wakfu, il y a c'est un truc qui m'a beaucoup plu, c'est que la communauté semble ultra cool. Ouais, je sais pas, je me baladais tranquillement et un type m'a donné presque une panoplie bouffe-tout entière, comme ça, pour le plaisir. Parce qu'il a dit que j'allais en avoir besoin plus tard. Bon, ok, c'est pas des trucs qui valent hyper cher, genre une centaine de kamas en tout, mais c'est cool. Et sur Dofus, ça serait pas arrivé. Du moins, je pense. Sinon, j'ai l'impression que beaucoup de joueurs jouent RP, et ça aussi, c'est cool sur Wakfu. Bref, je me suis déjà fait... Enfin, j'ai déjà rejoint une petite guilde, et tout le monde a l'air plutôt sympathique. Du coup, je pense qu'au niveau de la communauté, Wakfu s'en tire très bien. Continuons de parler de la communauté, parce que sachez qu'elle est très importante de Wakfu, car en effet, il y a un écosystème. Alors là, ça peut vous sembler totalement bizarre et tout, mais ouais, j'ai pu remarquer ça, et franchement, c'est très bien foutu. En effet, si des joueurs tuent trop de mobs ou dévastent trop de ressources sur la map du monde, tout simplement, et ben celles-ci pourront tout simplement disparaître. Et donc c'est pour ça qu'il est important de replanter, de limiter ses combats contre les mobs, afin de pouvoir continuer à jouer tranquillement. Et ça, bah, c'est une idée plutôt osée, et je pense que ça a pratiquement jamais été fait ailleurs. Du coup, c'est vraiment cool. Bien, maintenant passons à la personnalisation du personnage. Eh bien, sachez qu'à ce niveau-là, eh bien, Oku est bien supérieur. En effet, on a beaucoup plus de choix, notamment dans l'attribution des caractéristiques. On peut franchement créer un personnage avec des aptitudes bien spécifiques. Et ça, c'est cool, parce que Dofus, on se contente uniquement de mettre 2 points en vitalité, et puis en intelligence, et sinon on se pare-shot. Bref, ça s'arrête là, alors que Wafu est bien plus profond. Et maintenant, je vais vous parler des quêtes. Alors, on va pas se mentir, quêtes dans Dofus, c'est pas ça. Hein. C'est que des allers-retours incessants, et puis on s'ennuie plutôt. C'est toujours, ouais, allez rapporter ça à tel, allez chercher ça à tel, et rapportez-le moi. Bref, c'est pas ultra intéressant, et franchement pas amusant. Wakfu, encore une fois, c'est mieux. Je suis désolé, mais les personnages sont ultra bien animés, ça rend le truc vivant, on est vraiment absorbé par l'histoire, et on est vraiment pris, les récompenses en valent le coup, et c'est beaucoup plus divertissant. Maintenant, nous pouvons nous intéresser au combat, ce qui est quand même quelque chose de très important dans un MMORPG. Bah, au niveau de jeu, c'est assez similaire, c'est du tour par tour, du case par case, et ça se ressemble plus ou moins. Néanmoins, on peut noter quelques différences, comme pour les sorts. Dans Dofus, nous avons tous les sorts d'accès à partir du moment où nous les avons débloqués. Parce que dans Wakfu, on a accès à que 6 ou 7 sorts, si je ne me trompe pas, dans sa barre. Du coup, il faut gérer ses sorts, voir lesquels on utilise, créer des decks, et apprendre à les maîtriser, ce qui demande parfois un peu de rigueur. Bref, à ce niveau-là, je pense que les deux jeux se valent assez, voire même peut-être Dofus serait supérieur à Wakfu au niveau des combats. Mais bon voilà, les deux jeux s'en sortent très bien. Sinon, sachez que des compagnons sont disponibles dans les deux jeux, ce qui est vraiment assez important maintenant, j'ai l'impression. Bref, pour conclure, malgré un même univers, je pense que les deux jeux sont pas mal différents quand même. Notamment le fait que Wakfu ne soit pas en cellule par cellule, si vous voyez ce que je veux dire, mais qu'on puisse se balader tranquillement dans le monde sans chargement. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de passer de map en map, et ça, bah, c'est plutôt cool. Mais je pense qu'il est très dur de déterminer un jeu meilleur que l'autre. Et je pense que les deux jeux valent le détour, mais si vous en avez marre de Dofus, je vous conseille très clairement d'aller jeter un œil à Wakfu. Il en vaut clairement le coup, et en plus, il est devenu gratuit sur Steam, plus besoin d'abonnement ou quoi que ce soit, même si vous voulez, sauf si vous voulez avoir un petit avantage au niveau de l'expérience.